Clara poussa le pied sur le pavé lisse de la petite ville française, une brise légère caressant son visage. Le soleil brille haut dans le ciel, illuminant les vitrines des magasins, mais son regard est fixé sur un seul endroit, le concessionnaire Ferrari. Elle inspire profondément, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. C'était le jour qu'elle avait tant attendu, celui où elle pourrait enfin réaliser son rêve de posséder une Ferrari. Les voitures brillantes exposées derrière les grandes baies vitrées scintillent comme des étoiles, et elle ne peut s'empêcher d'imaginer la sensation de la conduite de l'une d'entre elles, le vent dans ses cheveux, la vitesse la faisant vibrer. Alors qu'elle franchit la porte du concessionnaire, une cloche tinte doucement, et le doux parfum du cuir neuf l'accueille. Clara s'arrête un instant, ses yeux s'illuminant à la vue des voitures rutilantes, leur carrosserie impeccable reflétant la lumière du jour. Elle avance prudemment, ses talons résonnant sur le sol carrelé. Chaque pas la rapproche un peu plus de son rêve, mais une petite voix dans sa tête murmure des doutes. Et si je ne pouvais pas me le permettre? Et si je n'étais pas à la hauteur? Elle chasse ses pensées négatives, se répétant qu'elle a travaillé dur pour être ici. Un vendeur, Julien, se tient derrière le comptoir, les bras croisés. Il la jauge de haut en bas, un sourire sarcastique aux lèvres. Clara se redresse, déterminée à ignorer son attitude condescendante. Elle avance vers lui, son cœur battant plus fort. « Bonjour, je suis ici pour voir les voitures, dit-elle, essayant de garder sa voix stable, malgré la nervosité qui l'envahit. Julien la fixe, son regard froid et perçant. « Vous êtes ici pour voir les voitures? Très bien. Mais dites-moi, avez-vous vraiment les moyens d'acheter une Ferrari? Ce n'est pas une simple voiture, vous savez. » Son ton est moqueur, et Clara sent son visage devenir rouge de honte. Elle déteste cette humiliation, mais elle refuse de montrer sa faiblesse. « Je sais ce que je veux, répond-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne le ressent. Je suis ici pour me renseigner sur les modèles. » Elle essaie de maintenir un contact visuel, mais le regard de Julien est si glacial qu'elle se sent presque défaillir. « Eh bien, je crains que vous ne trouviez pas ce que vous cherchez ici, dit-il, sa voix pleine de dédain. Nous avons des clients qui achètent des voitures, pas des rêveuses. » Il se détourne, la laissant là, sur le seuil de son rêve. Clara, piquée au vif par son arrogance, sent une colère sourde monter en elle. « Je ne suis pas une rêveuse, murmure-t-elle pour elle-même, déterminée à prouver le contraire. Elle fait un tour dans le showroom, admirant les courbes élégantes et la puissance brute de chaque véhicule. Mais les mots de Julien résonnent dans son esprit, et elle se sent de plus en plus frustrée. Pourquoi avait-elle laissé ce vendeur l'atteindre si profondément? Chaque voiture qu'elle voit est une promesse, mais l'humiliation qu'elle vient de subir est une réalité amère. Elle s'approche d'une Ferrari rouge, sa couleur éclatante attirant son regard comme un aimant. Clara passe sa main sur la carrosserie lisse, rêveuse. « Un jour, je te conduirai, se promet-elle, même si une part d'elle doute de cette promesse. Un jour, elle ferme les yeux un instant, s'imaginant au volant, la route s'étirant devant elle, le vent dans ses cheveux. Mais la réalité la rattrape rapidement. Les paroles de Julien lui reviennent en mémoire, et la colère commence à bouillonner en elle. Comment a-t-il pu me traiter de cette façon, se demande-t-elle. Je suis plus que cela. Tout à coup, l'idée de quitter le concessionnaire l'irrite. Elle ne peut pas partir ainsi, la tête basse. Elle doit prouver qu'elle est capable de réaliser son rêve, malgré les jugements des autres. Clara se dirige vers la sortie, son cœur lourd d'émotions contradictoires. Elle sait qu'elle doit se ressaisir, mais la déception et la colère l'accompagnent. En passant devant Julien, elle lui jette un dernier regard, déterminée à ne pas le laisser gagner. « Un jour, je reviendrai », lui lance-t-elle avec défi, ses yeux lançant des éclairs. « Et je serai celle qui achète une Ferrari ?» Julien lève un sourcil, un sourire condescendant sur son visage. « Bonne chance avec ça, rétorque-t-il, son ton à la fois moqueur et indifférent. Clara sort du concessionnaire, la porte se fermant derrière elle avec un bruit sourd, comme un écho de son échec. Une fois dehors, elle respire profondément, essayant de chasser les sentiments d'humiliation qui l'envahissent. Elle regarde autour d'elle, le monde continuant de tourner, les gens passant sans se soucier de ses luttes. Mais à l'intérieur, une flamme s'est allumée. Elle refuse de se laisser abattre. Clara se promet que cette expérience ne sera pas la fin de son rêve, mais plutôt le début de quelque chose de plus grand. Elle monte dans sa voiture,
une petite citadine bien loin de la Ferrari de ses rêves, et se dirige vers chez elle, la colère et la détermination bouillonnant en elle. « Je vais prouver à Julien qu'il a tort », se dit-elle, serrant le volant avec force. « Je vais travailler dur, économiser, et un jour, je serai celle qui entre dans ce concessionnaire avec assurance. » Clara sait qu'elle a un long chemin devant elle, mais elle est déterminée à ne pas abandonner. Elle a toujours été ambitieuse, mais cette rencontre l'a poussée à se dépasser. Elle ne peut plus se permettre de douter d'elle-même. Elle doit transformer cette humiliation en énergie positive pour réaliser son rêve. En réfléchissant à son plan, elle se rappelle de Sophie, sa meilleure amie, toujours prête à l'encourager dans ses projets. « Je dois lui parler », se dit-elle. Elle saura comment me motiver. Au fur et à mesure qu'elle roule, ses pensées se mettent en place. Elle va se concentrer sur ses compétences, peut-être même commencer à travailler sur des projets parallèles pour gagner de l'argent. Elle n'a pas besoin de l'approbation de Julien pour réussir, elle le fera pour elle-même. Arrivée chez elle, Clara se sent à la fois épuisée par l'humiliation et revigorée par sa résolution. Elle sait que la route sera longue, mais elle est prête à se battre pour son rêve, pour prouver à tous, et surtout à elle-même, qu'elle peut réussir. Clara rentra chez elle, le cœur lourd et l'esprit en ébullition. La porte se ferma derrière elle avec un léger bruit, comme si le monde extérieur se dissipait, la laissant seule avec ses pensées tourmentées. Elle se dirigea vers le salon, où elle trouva Sophie, sa meilleure amie, affalée sur le canapé, plongée dans un livre. À la vue de Clara, qui semblait avoir perdu toute sa couleur, Sophie referma son ouvrage et s'approcha. « Qu'est-ce qui se passe, Clara ?» demanda Sophie, l'inquiétude se lisant sur son visage. Clara soupira profondément, laissant échapper une vague de frustration. « Je suis allée chez le concessionnaire Ferrari aujourd'hui. » Elle marqua une pause, cherchant les mots justes pour exprimer la douleur de cette humiliation. « Et ?» Sophie se pencha en avant, captivée par le récit. Julien, le vendeur, m'a regardé comme si j'étais une folle. Il a osé me demander si j'avais les moyens d'acheter une Ferrari. Comme si mon rêve était ridicule. La colère de Clara couvrit sa voix d'une teinte vibrante. Sophie leva les yeux au ciel. « Ce type est insupportable. Mais tu sais quoi? Il ne te connaît pas. Il ne sait pas à quel point tu es déterminé. » Clara hocha la tête, mais son esprit était encore embrouillé par l'humiliation. « Je suis fatiguée de me battre contre les préjugés des gens. J'ai vraiment envie de cette voiture, mais chaque fois que j'en parle, je me sens comme une folle. » « Écoute, Clara, » lui dit Sophie avec une douceur déterminée. « Nous allons prouver à ce Julien qu'il a tort. Ne laisse pas ces mots te détruire. Utilise-les comme une motivation. » Clara se redressa, une lueur de détermination naissant dans ses yeux. « Tu as raison. Je ne peux pas laisser un abruti comme lui me stopper. » Leurs échanges continuèrent, une étincelle d'idées commençant à germer entre elles. Sophie se leva brusquement. « Que dirais-tu de mettre en place un plan? On pourrait trouver des moyens de gagner de l'argent. Des projets parallèles, tu sais ?» Clara se mit à sourire, une vague d'optimisme balayant sa tristesse. « Oui, un plan. Je pourrais commencer à travailler sur des projets qui me passionnent, quelque chose qui pourrait vraiment rapporter. Mais qu'est-ce que je pourrais faire? Tu as toujours eu un talent pour la photographie, non? Pourquoi ne pas proposer des séances photos pour des événements? » suggéra Sophie, les yeux pétillants d'inspiration. « C'est une excellente idée. Je pourrais commencer par offrir mes services à des amis, puis élargir mon cercle. » Clara se leva, l'énergie revenant au galop. Les deux amis se mirent alors à discuter des détails, griffonnant des idées sur une feuille de papier. Clara se sentit revigorée, comme si l'humiliation précédente s'était transformée en combustible pour son rêve. L'énergie dans la pièce était palpable, et l'enthousiasme de Sophie était contagieux. Plus tard dans la soirée, alors qu'elles continuaient à élaborer leur plan, Clara se leva pour faire un tour dans la cuisine, les idées encore en ébullition. Elle se dit que pour gagner de l'argent, il lui faudrait aussi réfléchir à des moyens plus innovants, des projets qui pourraient vraiment faire la différence. « Et si je proposais des cours de photographie en ligne ?» lança-t-elle soudain, revenant dans le salon. Sophie applaudit. « Oui, c'est parfait. Tu pourrais toucher un public beaucoup plus large. Tu pourrais même créer un site web. Oui, et je pourrais faire des tutoriels sur les réseaux sociaux. » Clara était survoltée. « Je pourrais partager mes connaissances,
et peut-être même vendre quelques impressions de mes photos. Ça commence à prendre forme, tout ça. Sophie sourit, se sentant également inspirée par l'enthousiasme de Clara. Mais n'oublie pas, il va falloir être stratégique. On pourrait créer un petit plan marketing. La nuit se poursuivit, entre éclats de rire et brainstorming intensif, les idées s'envolant comme des feux d'artifice dans leur esprit. Clara se sentait vivante, et chaque mot échangé avec Sophie la rapprochait un peu plus de son rêve. Le lendemain matin, Clara se réveilla avec une énergie renouvelée. Elle sauta hors du lit, déterminée à mettre son plan en action. Elle commença à dresser une liste de toutes les personnes qu'elle connaissait, des amis aux collègues, qui pourraient potentiellement être intéressés par ses services. Clara passa sa journée à rédiger des messages, à élaborer un portfolio de ses meilleures photos, et à créer des comptes sur les réseaux sociaux. Chaque petite tâche accomplie lui donnait une sensation de satisfaction, un pas de plus vers son objectif. Le téléphone de Clara vibra soudain sur la table. Elle se précipita pour le prendre, le cœur battant. C'était un message d'un ancien collègue, Thomas. « Salut Clara, j'ai entendu dire que tu commençais à faire de la photographie. Ça m'intéresse. Peux-tu me dire ce que tu proposes ?» Clara ne put s'empêcher de sourire. « Oui, je peux faire des séances photos pour des événements. Je suis en train de lancer mes services, et j'aimerais beaucoup travailler avec toi. » Elle se mit à répondre avec enthousiasme, expliquant ses idées et ses tarifs. Elle pouvait presque sentir l'adrénaline monter. « Si je commence à enchaîner quelques clients, je serai sur la bonne voie pour réaliser mon rêve. » Après quelques échanges avec Thomas, elle se sentit plus confiante que jamais. Mais ce n'était pas tout. Elle avait également pris le temps de réfléchir à d'autres projets, à des idées qui pourraient l'aider à accumuler des fonds plus rapidement. Alors qu'elle se perdait dans ses pensées, le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un numéro qu'elle ne connaissait pas. Clara hésita un instant, puis décida de répondre. « Allô ?» demanda-t-elle, l'excitation palpable dans sa voix. « Bonjour, Clara. C'est Émilie, d'une agence d'événements. J'ai entendu parler de tes compétences en photographie et j'aimerais discuter d'un éventuel partenariat pour un événement que nous organisons prochainement. » Le cœur de Clara fit un bond. C'était exactement le genre d'opportunité qu'elle espérait. « Bien sûr, Émilie. Je serais ravie de vous rencontrer pour en discuter davantage. » Elles fixèrent un rendez-vous pour le lendemain, et Clara se sentit comme si elle venait de franchir une étape décisive. Après tout ce qu'elle avait enduré, ce moment représentait une lueur d'espoir, une promesse de changement. Elle savait qu'elle était sur le bon chemin et que chaque pas la rapprochait un peu plus de son rêve de posséder une Ferrari. Avec un sourire déterminé sur les lèvres, Clara se remit au travail, prête à transformer sa passion en réalité. Clara se tenait devant le grand bâtiment en verre, les yeux rivés sur l'entrée du bureau d'Antoine. La lumière du soleil reflétait sur les fenêtres, créant un jeu d'ombre et de lumière qui dansait sur le sol pavé. Elle avait reçu un email lui proposant une rencontre, et malgré son appréhension, une excitation sourde la poussait en avant. Elle se redressa, prit une profonde inspiration et poussa la porte. À l'intérieur, l'ambiance était à la fois professionnelle et accueillante. Le hall d'entrée était décoré avec soin, des œuvres d'art moderne ornaient les murs, et une douce musique d'ambiance ajoutait une touche de sérénité. Elle avança vers le comptoir d'accueil, où une réceptionniste souriante l'accueillit. « Bonjour, je suis ici pour voir Monsieur Antoine. J'ai un rendez-vous, » dit Clara d'une voix ferme, bien que son cœur battait la chamade. « Bien sûr, mademoiselle. Veuillez prendre place, il vous recevra dans un instant, » répondit la réceptionniste, désignant une zone avec des fauteuils confortables. Clara s'assit, son esprit tournant à toute allure. Elle avait travaillé dur ces dernières semaines, et après avoir reçu cet appel prometteur d'un client potentiel, elle avait eu l'audace de contacter Antoine. Elle espérait que sa proposition de partenariat serait bien accueillie. En attendant, elle observait les allées et venues des employés, chacun absorbé par ses tâches, et se demanda si elle pourrait bientôt faire partie de ce monde. Finalement, la porte de l'ascenseur s'ouvrit, et Antoine apparut, un sourire chaleureux aux lèvres. Il était élégant dans son costume bien taillé, et Clara ne put s'empêcher de ressentir une vague d'admiration pour lui. « Clara, ravi de te rencontrer enfin en personne, » dit-il, tendant la main. « Bonjour, Antoine. Merci de m'avoir reçu, » répondit-elle en serrant sa main,
sentant une énergie positive émaner de lui. Ils s'installèrent dans une salle de réunion moderne, baignée de lumière naturelle, avec une vue imprenable sur la ville. Antoine commença à poser des questions sur son projet, son intérêt évident pour ses idées rendant Clara plus confiante. « Alors, parle-moi de ce que tu as en tête. » « J'ai entendu dire que ton projet a un potentiel énorme, » dit Antoine, l'invitant à développer sa présentation. Clara sentit une montée d'adrénaline. Elle avait préparé son discours, souhaitant captiver son interlocuteur. « J'ai développé une application qui vise à connecter les petites entreprises avec des clients potentiels à travers des recommandations personnalisées. Le but est de favoriser le commerce local tout en offrant aux utilisateurs une expérience unique. » Antoine l'écoutait attentivement, prenant des notes. Cela a l'air très prometteur. Quel est ton plan pour le financement? Clara hésita un instant. J'ai quelques économies et j'ai commencé à travailler sur des projets parallèles, mais je sais que j'aurai besoin d'un partenaire pour aller plus loin. C'est pourquoi je suis ici. Antoine sourit, son regard pétillant d'intérêt. Je pense qu'un partenariat pourrait être bénéfique pour nous deux. Je pourrais t'aider à lever des fonds et à élargir ton réseau. Mais je veux aussi m'assurer que nous avons une vision commune. Absolument. Je veux vraiment faire de ce projet quelque chose de grand. Je suis prête à travailler dur, affirma Clara, sa détermination se renforçant à chaque mot. Je le sens, Clara. Je crois en la passion et la détermination, et je vois cela en toi. Que dirais-tu de commencer par un petit projet pilote? Ça nous permettrait de tester l'idée sur le terrain, proposa-t-il, un sourire engageant sur le visage. Clara hocha la tête, le cœur battant d'excitation. Oui, je pense que c'est une excellente idée. Je pourrais commencer à rassembler des données et des retours d'expérience. Ils passèrent les heures suivantes à discuter des détails, Antoine partageant ses conseils et son expertise. Clara se sentait de plus en plus à l'aise, appréciant la manière dont il valorisait ses idées. À la fin de la réunion, elle se leva, le sourire aux lèvres. « Merci beaucoup pour cette opportunité, Antoine. J'ai hâte de commencer à travailler ensemble, » dit-elle, le regard brillant d'enthousiasme. « Moi aussi, Clara. Je sens que cela pourrait être le début d'une belle collaboration, » répondit-il en lui serrant à nouveau la main. Clara rentra chez elle, le cœur léger et l'esprit en ébullition. Elle avait enfin trouvé un partenaire qui croyait en son projet et en elle. Tandis qu'elle marchait dans les rues de sa ville, elle se remémorait les mots d'encouragement de Sophie. Son amie avait raison, cette quête pour prouver sa valeur commençait à porter ses fruits. Dans les jours qui suivirent, elle se plongea dans le développement de son projet. Elle passait des heures à rédiger des plans, à rassembler des données et à établir des contacts. Antoine était toujours à ses côtés, offrant son soutien et ses conseils avisés. Elle était surprise de découvrir à quel point il était non seulement compétent, mais aussi charmant, avec une aura qui inspirait confiance. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient ensemble dans un café, Clara se permit une pause pour observer Antoine, qui était plongé dans un document. Elle avait le sentiment de bien le connaître, mais il restait un mystère à bien des égards. Elle se demanda s'il avait lui aussi des rêves, des ambitions, au-delà des affaires. « Antoine, dis-moi, quel est ton rêve? Qu'est-ce qui te motive vraiment dans ce que tu fais ?» demanda-t-elle, curieuse. Il leva les yeux, surpris par la question, puis esquissa un sourire pensif. « C'est une question intéressante, Clara. Je suppose que je veux laisser un impact positif. J'ai toujours eu cette passion pour aider les autres à réaliser leurs rêves, tout comme je le fais avec toi. » Elle hocha la tête, touchée par sa réponse. « C'est admirable. Je pense que nous partageons cette ambition. Chaque projet que je réalise, c'est comme si je construisais ma vie et mes rêves. » « Et quel est ton rêve ultime, Clara ?» demanda-t-il, la regardant intensément. Elle se sentit légèrement hésitante, mais la sincérité dans son regard l'encouragea à répondre. « Posséder une Ferrari. C'est plus qu'une voiture pour moi, c'est un symbole de réussite, de liberté. J'ai toujours voulu être capable de m'offrir ce que je désire. » Antoine sourit, amusé. « Je suis sûr que tu y arriveras. Avec ta détermination, rien ne peut t'arrêter. » Clara sentit une chaleur dans sa poitrine à ces mots. Peut-être qu'Antoine n'était plus qu'un simple partenaire d'affaires. Peut-être qu'il serait aussi un ami précieux dans son parcours. Cependant, alors qu'elle se perdait dans ses pensées, une ombre passa dans son esprit. « Julien.
Elle savait qu'il ne resterait pas les bras croisés en apprenant son succès. Peu après, alors qu'elle se dirigeait vers le concessionnaire Ferrari pour une réunion avec Antoine, elle remarqua Julien, qui se tenait à l'entrée, les bras croisés. Son regard était perçant, comme s'il l'observait avec une intensité renouvelée. Clara sentit un frisson parcourir son échine. Elle se tourna vers Antoine, qui était à ses côtés. « Est-ce que tu le connais ?» demanda-t-il en scrutant le visage de Julien. « Oui, c'est Julien, le vendeur du concessionnaire où j'ai été humilié. Il ne m'a jamais pris au sérieux, » répondit Clara, serrant les poings, la colère refaisant surface. Antoine fronça les sourcils. « Je suis sûr qu'il ne sera pas une menace pour toi. Tu es bien plus forte qu'il ne le pense. » Clara hocha la tête, déterminée à prouver sa valeur, non seulement à Julien, mais aussi à elle-même. Elle avait décidé de ne pas laisser les doutes des autres entacher son ambition. La rencontre avec Antoine serait un pas de plus vers la réalisation de son rêve, et elle ne laisserait personne, pas même Julien, l'en empêcher. Clara était assise dans le café du centre-ville, un cappuccino fumant devant elle, mais son esprit était ailleurs. Elle venait de célébrer un tournant décisif dans sa carrière avec Antoine, et pourtant, une ombre persistait au-dessus de sa tête, Julien. Le souvenir de son attitude condescendante la hantait encore. Elle se remémorait la façon dont il l'avait regardée, comme si elle n'était qu'une petite fille rêvant de grandes choses. Mais maintenant, elle était déterminée à prouver qu'elle pouvait réaliser son rêve. « Clara, tu as vraiment fait un grand pas aujourd'hui, » dit Sophie, sa meilleure amie, en lui lançant un regard plein d'encouragement. « Tu as travaillé si dur pour arriver ici. »« Oui, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à Julien, » répondit Clara, en jouant nerveusement avec sa tasse. « Il doit être fou de rage en ce moment. »« Laisse-le parler, » répliqua Sophie avec assurance. « Il ne peut pas te toucher. Regarde où tu es maintenant. » Clara hocha la tête, mais une partie d'elle se sentait encore vulnérable. Elle savait que Julien ne resterait pas les bras croisés. Elle pouvait déjà imaginer son sourire sarcastique, prêt à la rabaisser à nouveau. Mais elle avait aussi appris à se défendre, à ne pas laisser les autres la définir. « Je vais continuer à avancer », déclara Clara finalement, la détermination se lisant sur son visage. « Je vais travailler encore plus dur pour que Julien réalise qu'il a tort. » Les jours passèrent et Clara se consacra à son projet avec Antoine, investissant des heures dans des réunions et des présentations. Leur partenariat se renforçait, et la réputation de Clara grandissait dans le milieu des affaires. Cependant, à chaque succès, elle pouvait sentir l'angoisse de Julien croître. « Eh bien, si vous êtes vraiment sérieuse, pourquoi ne pas me montrer votre projet? Je serais ravi de l'examiner. » « Vous n'avez pas besoin de voir mon projet, Julien. Ce qui compte, c'est que je suis déterminé et que je n'ai plus peur de vous. Je vais acheter ma Ferrari. Peu importe ce que vous en pensez. » Julien, face à cette Clara nouvelle, commence à ressentir le poids de ses mots. Il ressent une pointe d'admiration, mais il refuse de l'admettre. « D'accord, Clara. Je vais vous montrer quelques modèles. Peut-être que vous serez surprise par ce que nous avons. » À ce moment-là, Clara réalise qu'elle a non seulement pris le contrôle de la conversation, mais qu'elle a également mis Julien dans une position où il doit la traiter avec sérieux. Ils se dirigent ensemble vers les voitures et Julien, bien qu'il essaie de garder son attitude hautaine, ne peut s'empêcher de poser des questions techniques sur les modèles, tout en feignant l'indifférence. « Alors, que pensez-vous de cette 488 ? Elle a une puissance incroyable et un design qui attire tous les regards, dit-il, essayant de rétablir son autorité. Clara l'observe, les bras croisés, son esprit en ébullition. Elle est magnifique, mais je veux quelque chose qui représente aussi ma personnalité. Quelque chose qui ne soit pas juste une belle voiture, mais qui crie succès et détermination. » Julien hausse un sourcil, impressionné malgré lui. « Intéressant. Vous savez, beaucoup de gens ne pensent pas à ces détails. Ils se laissent emporter par l'apparence. » C'est à ce moment-là que Clara comprend qu'elle a fait un pas de géant. Elle n'est plus la proie facile qu'il avait en face de lui. « C'est exactement cela, Julien. Je ne veux pas être juste un autre client. Je veux être une cliente qui fait des choix éclairés. Et cela commence par comprendre ce que je veux vraiment. » Julien, en proie à un mélange de frustration et d'admiration, essaie une dernière fois de la rabaisser. « Vous savez, beaucoup de clients viennent ici avec de grands rêves, mais peu d'entre eux peuvent se les offrir. » Clara s'approche de lui,
son regard perçant. Et beaucoup de vendeurs ont des préjugés qui les empêchent de voir le potentiel des gens. Je ne suis pas ici pour justifier ma valeur à quelqu'un qui ne la voit pas. Julien se tait, conscient qu'il a perdu ce round. Clara sent une vague de satisfaction l'envahir. Elle a confronté ses peurs et ses doutes, et surtout, elle a confronté Julien. Elle se promet intérieurement qu'elle ne laissera plus jamais quelqu'un la rabaisser. Elle est prête à tout pour acheter cette Ferrari, car plus que la voiture, c'est la réalisation de son rêve qui l'attend au bout du chemin. En sortant du concessionnaire, Clara se sent plus forte que jamais. Elle sait que son chemin ne sera pas facile, mais elle est déterminée à prouver à Julien, et à elle-même, qu'elle est capable de réaliser son rêve. La route qui l'attend sera parsemée d'obstacles, mais elle est prête à les affronter avec bravoure et détermination. Clara se tenait devant la concession Ferrari, son cœur battant la chamade. Les rayons du soleil d'automne se reflétaient sur la carrosserie lustrée des voitures de luxe, créant une ambiance presque magique. Mais cette magie était assombrie par le souvenir amer de sa précédente visite. Elle avait affronté l'humiliation, et aujourd'hui, elle était déterminée à transformer cette douleur en force. Son regard se porta sur la Ferrari rouge qu'elle avait tant désirée. Elle se remémora les mots de Julien, le vendeur arrogant, et un sourire de défi se dessina sur ses lèvres. En entrant dans le concessionnaire, elle aperçut Julien, qui discutait avec un autre client. À sa vue, il se redressa, son expression passant de l'indifférence à la surprise. Clara pouvait lire une lueur d'hésitation dans ses yeux, une réaction qui l'encouragea. Elle avança avec assurance, ses talons claquant sur le sol en marbre, attirant l'attention des employés. « Bonjour, Clara. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» demanda Julien, feignant un sourire cordial, mais Clara pouvait déceler une note de nervosité sous son attitude. « Je suis ici pour acheter ma Ferrari », répondit-elle avec détermination, sa voix claire et forte. Julien, visiblement déstabilisé, tenta de garder son aplomb. « Très bien, mais vous savez que ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Avez-vous les moyens de… » « J'ai les moyens, l'interrompit-elle, le regard perçant. Et je pense que vous serez surpris par ce que je peux accomplir. Julien, cherchant à reprendre le contrôle de la situation, tenta de la rabaisser une nouvelle fois. Vous savez, beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent se permettre une Ferrari, mais la réalité est souvent très différente. Clara, respirant profondément pour garder son calme, se força à sourire. Vous ne savez pas à qui vous parlez, Julien. J'ai réussi à établir un partenariat avec Antoine, et grâce à lui, je suis ici aujourd'hui avec les moyens de réaliser mon rêve. À la mention d'Antoine, le visage de Julien blêmit légèrement. L'idée que Clara avait réussi là où tant d'autres avaient échoué était insupportable pour lui. Antoine, vous dites ? Cela ne veut pas dire que… Cela veut dire que j'ai le financement nécessaire pour acheter cette voiture. Coupa-t-elle encore une fois, son regard déterminé ne la quittant pas. Elle se dirigea vers la Ferrari rouge, posant une main sur le capot, sentant la puissance de la machine vibrer sous ses doigts. Julien, réalisant qu'il perdait le contrôle, tenta une dernière manœuvre. « Très bien, si vous voulez l'acheter, il y a des formalités à remplir. Vous devrez signer des documents, et je devrai vérifier. Je suis prête à signer tout ce qu'il faut, » l'interrompit-elle, sa voix empreinte d'assurance. « Mais avant cela, j'aimerais que vous sachiez que je ne suis pas la même Clara que la dernière fois. Je ne suis pas ici pour me laisser intimider. » Julien, ne sachant pas comment réagir, se contenta de hocher la tête, un mélange de frustration et de colère se mêlant sur son visage. Clara savait qu'elle avait l'avantage, et cela lui donnait une force nouvelle. Elle se retourna vers lui, un sourire victorieux sur les lèvres. « Vous savez, Julien, je devrais peut-être vous remercier. Votre arrogance m'a poussé à me surpasser, à croire en moi-même. Sans vous, je ne serais pas ici aujourd'hui. Vous ne devriez pas être si sûre de vous, Clara. Ce n'est pas encore fini, tenta encore Julien, mais Clara savait qu'elle avait déjà gagné cette bataille. Après avoir rempli les formalités nécessaires, il était temps de finaliser la transaction. Clara savait qu'elle devait jouer sa dernière carte. « Dites-moi, Julien, avez-vous déjà envisagé que chaque action a ses conséquences ?» Julien, levant un sourcil, répondit avec défi. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?»« J'ai enregistré notre dernière rencontre, » déclara-t-elle avec un air de défi. « Chaque humiliation, chaque mot que vous avez prononcé pour me rabaisser.
Et j'ai transmis ces enregistrements à la direction du concessionnaire. Le visage de Julien blêmit. Vous ne pouvez pas faire ça. Je l'ai fait, répondit-elle avec un sourire satisfait. Peut-être que cette fois, vous comprendrez que vos actions ont des conséquences. La tension dans la pièce était palpable. Plusieurs employés avaient commencé à prêter attention à leur conversation, certains chuchotant entre eux, visiblement intrigués par le retournement de situation. Clara se tenait là, forte et confiante, tandis que Julien, acculé, essayait de trouver une échappatoire. « Vous n'êtes qu'une opportuniste », réussit-il à murmurer, mais Clara ne se laissa pas abattre. « Peut-être, mais je suis une opportuniste qui vient de réaliser son rêve », rétorqua-t-elle, son regard fixé sur lui. « Et vous, Julien, vous allez devoir faire face aux conséquences de votre arrogance. » À ce moment-là, un homme en costume s'approcha d'eux. C'était le directeur du concessionnaire, un homme d'une quarantaine d'années, avec une attitude autoritaire. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, scrutant le visage tendu de Julien et le sourire triomphant de Clara. Julien, réalisant qu'il n'avait d'autre choix que de se défendre, se redressa et tenta de lui expliquer la situation. « Ce n'est rien, monsieur. Juste une discussion. » Clara l'interrompit. « Une discussion où j'ai démontré que je suis une cliente capable d'acheter une Ferrari, et où Julien a essayé de me rabaisser avec des insinuations. » Le directeur, surpris, se tourna vers Clara. « Vraiment ? Vous êtes ici pour acheter une Ferrari ? » « Oui, et je suis prête à finaliser l'achat, » répondit-elle, le regard fier. « De plus, j'ai des preuves des comportements inappropriés de votre vendeur. » Le directeur, visiblement perturbé, fixa Julien, qui était devenu livide. Clara pouvait presque voir le désespoir dans ses yeux. « Je vais devoir examiner cette situation de plus près, » dit le directeur, avant de se tourner vers Clara. « Je suis désolé que vous ayez vécu cela. Nous nous efforçons de fournir le meilleur service à nos clients. » Clara hocha la tête, satisfaite de la tournure des événements. « Je suis ici pour réaliser mon rêve, et je ne laisserai personne m'en empêcher. » Le directeur acquiesça et se tourna vers Julien, qui avait maintenant perdu tout son aplomb. « Je vais devoir discuter de cette situation avec vous, Julien. Je crains que vous ne soyez pas à la hauteur de nos standards. » Julien, réalisant qu'il était sur le point d'être viré, tenta un dernier coup. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis un vendeur important ici. » Mais le directeur, implacable, répondit « Peut-être que ce n'est plus le cas. » Clara, le cœur battant, attendait la suite des événements. Elle savait que la fin de cette confrontation marquerait un nouveau début pour elle. Le directeur se tourna vers elle avec un sourire. « Très bien, Clara, faisons en sorte que vous repartiez avec votre Ferrari aujourd'hui. » Elle ne put s'empêcher de sourire, la satisfaction et la fierté l'envahissant. Elle avait non seulement prouvé sa valeur à elle-même, mais elle avait également montré à Julien que l'arrogance n'avait pas sa place dans le monde des affaires. « Merci, » répondit-elle simplement, réalisant que chaque pas dans cette aventure l'avait menée à ce moment précis. Elle avait surmonté l'humiliation, s'était battue pour son rêve, et maintenant, elle était sur le point de partir avec sa Ferrari, symbole de résilience et de réussite. Alors qu'elle prenait les clés de sa voiture, elle se retourna une dernière fois vers Julien. « Je vous souhaite bonne chance, Julien. Peut-être que vous apprendrez à respecter les autres à l'avenir. » Avec un dernier sourire triomphant, Clara monta dans sa nouvelle Ferrari, le moteur rugissant alors qu'elle quittait le concessionnaire. C'était le début d'une nouvelle aventure, et elle savait qu'elle était prête à affronter tout ce qui se présenterait à elle.